Claudia Cappa, bonjour et merci d'être parmi nous à ONU Info. Vous êtes donc spécialiste principale des statistiques à l'UNICEF et donc un nouveau rapport et des nouvelles données de l'UNICEF montrent que pendant la Covid-19, un certain nombre d'enfants ont été libérés de détention. Donc peut-être pour commencer, pouvons-nous revenir sur justement les chiffres et les faits? Dans le monde, on estime qu'il y a 260 000 enfants en conflit avec la loi. C'est-à-dire ce sont des enfants contre lesquels pèsent des allégations ou ayant été accusés ou jugés coupables d'avoir commis des infractions. Et 260 000 de ces enfants sont en détention. Maintenant, suite à la pandémie, plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour libérer ces enfants. Et jusqu'à présent, nous avons estimé qu'il y a eu 45 000 enfants qui étaient libérés de détention suite aux changements que le gouvernement a mis en place pour répondre à la COVID. D'accord. Et donc, vous parlez justement que 261 000 enfants sont encore détenus dans le monde. Donc, qui sont ces enfants? Les enfants détenus viennent surtout de milieux défavorisés, viennent de familles qui vivent dans des conditions socio-économiques très difficiles. Et c'est pour cela que l'UNICEF demande la libération des enfants qui sont détenus. Parce que les enfants détenus sont souvent incarcérés dans des espaces exigus et surpeuplés. Dans la plupart des cas, ils sont détenus avec des adultes. Ils sont privés d'accès à une alimentation, à des soins de santé et de services d'hygiène adéquats et sont exposés à la négligence, à la maltraitance physique et psychologique et aux violences de toutes sortes, y compris aux violences liées au genre. Et un grand nombre de ces enfants se voient refuser les droits à un avocat, n'ont pas de moyens, sont privés de leur famille et ne sont pas en mesure de contester la légalité de leur détention. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en détention parmi, par exemple, les enfants de la rue. Donc, ils n'ont pas de moyens de se défendre et sont déjà dans des conditions de vulnérabilité. Donc, durant la Covid-19, donc, un grand nombre d'enfants ont été libérés. Donc, qu'est-ce qui a été mis sur place si rapidement pour que ces enfants soient libérés? La libération des enfants pendant la COVID a été motivée par le besoin de mitiger les risques associés avec, par exemple, la présence d'une très grande population dans des endroits très petits et limités. En même temps, il y a eu aussi des nouvelles tensions, c'est-à-dire des enfants qui ont été incarcérés, par exemple, parce qu'ils ont sorti, même s'il y avait une limitation qui avait été mise en place par les gouvernements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y a eu cette pression de réduire le nombre de personnes dans des espaces limités. Mais cela nous a aussi donné l'opportunité de réinventer la justice des mineurs. Parce que ces nombres, qui est un chiffre très important, démontrent que des alternatives à la détention sont possibles. Il est possible de, par exemple, favoriser la réintégration de ces enfants avec leur famille. Mais l'UNICEF ne demande pas l'impunité. La question n'est pas d'éviter des mesures pour des enfants qui ont commis des crimes, mais c'est de voir des alternatives à la détention. Et c'est ça que le gouvernement a fait. On a pris des mesures pour promouvoir des formes différentes et alternatives de punition. Et vous avez des exemples concrets, justement? Bien sûr, les 84 pays qui ont mis en place ces mesures ont adopté d'autres formes de punition. Et donc, il faut, et c'est là que l'UNICEF demande, l'UNICEF appelle les gouvernements et la société civile à investir tout d'abord dans la sensibilisation aux droits juridiques des enfants au sein du système de justice et de sécurité sociale, particulièrement pour les enfants les plus marginalisés. Il faut ensuite renforcer l'assistance, la représentation et les services juridiques gratuits pour tous les enfants parce que plusieurs enfants n'ont pas les moyens pour pouvoir, par exemple, payer un avocat. Donc, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et parfois, il n'y a pas de crime. Il y a la détention même avant l'établissement, s'il y a eu, par exemple, un crime ou pas. Donc, il faut aussi investir sur la prévention de la délinquance des enfants, parce qu'il est possible de leur réduire le risque que les enfants commettent des crimes. Des interventions, par exemple, précoces, visant à réduire la délinquance des enfants et l'orientation vers des solutions adaptées aux priorités du système juridique. Et ensuite,
Il faut mettre fin à la détention des enfants, notamment en instaurant des réformes juridiques pour relever l'âge de la responsabilité pénale. Parce qu'il y a plusieurs pays où les enfants peuvent être emprisonnés à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc voilà, ce sont parmi des mesures que le gouvernement peut prendre pour faire face à ce problème. Et donc, ce rapport sort juste en avant-première du Congrès mondial sur la justice des enfants. Donc, qu'attendez-vous de ce congrès et en quoi ça consiste exactement? Ce congrès est une initiative très importante. Se concentre sur la prévention du crime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir le crime parmi les enfants. Il se concentre aussi sur les alternatives à la privation de liberté, avec une attention particulière sur la justice réparatrice, l'amélioration des conditions de détention, tant pour les enfants que pour les jeunes adultes et pour les adultes en général, parce que parfois les enfants sont détenus simplement à cause du fait que leurs parents sont en prison. Et donc ils suivent leurs parents en prison, et cela est le cas par exemple des enfants qui sont très petits, que parfois sont emprisonnés avec leur mère tout simplement parce qu'ils ont besoin et c'est dans l'intérêt de l'enfant de rester avec la mère. Donc, le congrès aussi une opportunité d'étudier les différents systèmes juridiques qu'il y a dans le monde et analyser les tendances actuelles liées à la justice pour les enfants. Et c'est une initiative globale visant vraiment à penser à des moyens différents de gérer le problème de la détention des enfants. Et donc, en dernière question, Claudia Cappa, quel est justement le message de l'UNICEF avec la sortie de ce rapport et à l'avant-première de ce congrès? Le message est le suivant: repenser un système juridique pour les enfants qui est plus ou moins plus centré sur les besoins des enfants et sur le risque de la détention est non seulement possible, mais nécessaire. Et c'est là qui est démontré par la COVID. Donc, si on a été capable de libérer 45 000 enfants, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver des alternatives pour les autres enfants qui restent en détention. Claudia Cappa, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.